Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour la suite du vlog sur le shadow work. Ça me fait très plaisir de voir que vous suivez ce vlog avec grand intérêt et puis j'ai bien eu tous vos commentaires qui sont vraiment sympas. Donc un grand merci à toutes celles et ceux qui ont suivi la première partie de ce vlog et j'espère que vous serez aussi nombreux à suivre cette seconde partie. Alors la fois d'avant, donc on a parlé un petit peu de l'ombre. Qu'est-ce qu'était l'ombre, donc qu'est-ce qu'était The Shadow, qu'est-ce qu'était le shadow work, comment on peut travailler avec les cartes. Donc on a déjà vu un premier exemple de tirage. Aujourd'hui on va en voir 3 autres, ça va vous donner des pistes supplémentaires. Ce ne sont pas les mêmes tirages, ils ont un peu des buts différents, vous allez le voir. Donc le premier c'était pour apprivoiser son ombre, voir un petit peu ce qui coinçait le plus chez nous et comment y remédier de certaines façons, donc comment l'apprivoiser cette ombre et en faire une force. Aujourd'hui on va voir d'autres tirages, donc je vous retrouve tout de suite pour ce second tirage avec donc toujours un exemple bien sûr illustré avec un jeu de cartes. Voilà, donc à tout de suite. Alors, on se retrouve pour le second tirage dont je voulais vous faire part, que je voulais partager avec vous. Ce tirage, donc, travailler avec nos ombres, s'intitule « Blessure émotionnelle ». Donc là, on va chercher en profondeur quel est le point de départ d'une blessure émotionnelle, comment on peut se détacher d'elle et comment on peut la transformer en force. Donc la première carte, c'est le point de départ de la blessure émotionnelle. Donc ça peut être une blessure de notre vie actuelle et ça peut être aussi une blessure karmique. Donc on traîne depuis un certain nombre de vies antérieures. La seconde carte à notre gauche va représenter comment on peut se détacher de cette blessure. Quel est le moyen de se détacher de cette blessure. Et la troisième, c'est comment transformer cette blessure en force. Donc on va commencer par la première, je vais toutes les retourner et comme ça je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Donc là j'ai utilisé, que je vous montre quand même le jeu que j'ai utilisé, c'est l'Iris Oracle de Marie-Elisabeth Evans, donc qui est un jeu qui est en anglais et qui est très très bien pour le shadow work. Je vais vous en reparler dans la 3e vidéo où je vous montrerai les jeux que j'utilise. Donc ça c'est un super jeu pour travailler en shadow work. Alors la première carte, donc qui représente en fait le point de départ de la blessure émotionnelle. Cette carte s'appelle Cosmic Exploration, donc exploration cosmique. Donc déjà, on nous demande avec cette carte d'aller fouiller très loin dans notre passé, très loin dans notre mémoire, et même peut-être plus loin que ça, ça peut peut-être remonter à des vies antérieures. C'est le cas avec cette carte. Ça peut être le cas, disons, avec cette carte. Donc c'est quelque chose que vous traînez depuis très longtemps, donc probablement depuis la toute jeune enfance ou alors depuis une vie antérieure. Hein, ça, voilà, on peut travailler ensuite sur les vies antérieures. Ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo. Mais donc là, pour l'instant, on va se concentrer sur le shadow work. Donc, il faut rechercher... c'est un travail que l'on fait sur soi, donc rechercher quel peut être le point de départ de cette blessure émotionnelle. Donc déjà, on a un indice, ça vient de très loin, cette blessure émotionnelle que l'on porte en nous. Donc ça a pu être quand on était tout jeune, donc enfant ou ado, ou ça peut remonter au-delà encore. Donc le point de départ se situe loin et ce point de départ, ça a été probablement une cassure assez importante. Pour le détachement, donc comment se détacher de cette blessure? En fait, vous avez l'impression de ne jamais en faire assez. Vous avez beau travailler, c'est comme si on vous fait comprendre sans arrêt que vous ne donnez pas assez, vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas assez ci, vous n'êtes pas assez là. Ça, c'est ce que vous ressentez, vous. Donc, en fait, c'est de cela qu'il va falloir vous détacher. Peut-être que quand vous étiez plus jeune, on vous disait tout le temps, eh bien, non, tu n'as... Oh, c'est pas assez bien. Vous étiez 2e de la classe, bon, ben, c'était pas assez bien, il fallait être premier. Si on est 2e, c'est comme si on n'était rien. Voilà, c'est un exemple. Donc, il va falloir se détacher de ça. Ce que vous faites, c'est du travail difficile, c'est du travail dur, c'est quelque chose que vous faites vraiment avec tout votre cœur, vous y mettez tout votre cœur. Donc maintenant, vous n'êtes plus un enfant et vous n'êtes plus dans une autre vie antérieure, vous êtes dans cette vie-là. Donc vous devez prendre sur vous, prendre du recul,
par rapport à ces situations qui vous incommodent et vous dire que, il faut vous le dire à voix haute, on vous a dit ça quand vous étiez enfant, ou vous le ressentez au fond de vous, ça vient de plus loin. Eh bien aujourd'hui, vous donnez, vous travaillez dur, et ce que vous faites, c'est bien, c'est suffisant, vous êtes assez, vous fournissez assez. Il faut arrêter de vous dire que vous n'êtes pas assez bon, pas assez efficace, etc. parce que ce n'est pas vrai. Donc vous faites les choses avec tout votre cœur, vous y mettez vraiment toute votre âme et vous travaillez le plus dur possible. Donc prenez du recul et félicitez-vous du travail que vous accomplissez. Voilà, ça c'est important donc. Voilà comment se détacher de ces blessures. En prenant du recul, en mettant noir sur blanc ce que vous faites, ce que vous accomplissez. Et là, dites-vous, bah oui, j'ai fait ça aujourd'hui, hier j'ai fait ça, la semaine dernière j'ai accompli ça. Bon, ben c'est quand même pas rien, quoi. Non, je ne suis pas rien. Je suis quelqu'un, je suis efficace et je fais du mieux possible avec les moyens que j'ai. Voilà, ça c'est important. Une façon de travailler. Ensuite, la troisième carte, c'est comment puis-je transformer cette blessure en force ? Protégez votre cœur, c'est ce que vous dit cette carte. Donc, protégez votre cœur. Aujourd'hui, vous n'êtes plus, comme je vous le disais, un petit enfant ou un adolescent dépendant, vous êtes un adulte indépendant. Donc, libre à vous d'autoriser les personnes que vous souhaitez à accéder à votre cœur. Si vous jugez que d'autres personnes ne sont pas bonnes pour vous et ne doivent pas accéder à votre cœur, à votre intimité, et à votre entourage du quotidien, à votre monde, eh bien à ce moment-là, protégez-vous et ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas avoir par ces gens-là. Non, aujourd'hui vous pouvez dire non, je n'ai pas envie, je me protège, je veux me préserver et j'ai le droit de le faire. Je ne suis plus un enfant, aujourd'hui je suis indépendant et donc je prouve mon indépendance en disant non à telle ou telle chose qui ne me convient pas. Voilà un exemple encore de tirage pour le shadow work. On va passer à un autre tirage, je vous retrouve dans 2 petites secondes pour la suite. Alors, j'utilise à nouveau le Iris Oracle parce que, comme je vous le disais, je le trouve vraiment très bien pour le shadow work, pour travailler sur nos ombres. Donc là, on a encore, comme vous le voyez, un tirage en 3 cartes qui est différent de celui que je viens de vous présenter. Donc là, on va partir de la gauche et on va aller vers la droite. La première carte va représenter le poison. La seconde carte va représenter la maladie. La troisième carte, l'antidote. Alors je m'explique. La première carte qui représente le poison, c'est en fait l'origine. Donc d'où ça vient ? Ça peut venir de l'entourage, de la culture, de la religion, de la société en général, de l'ego, de nos ambitions, désirs, relations, croyances, schémas, éducation, karma, etc. Donc l'origine de votre mal, de ce qui vous ronge. Ensuite, la maladie, donc c'est la conséquence de ce poison. Quel est l'effet de ce poison sur mes expériences, mes habitudes ? Donc, quelles sont mes ombres ? Comment cela agit dans ma condition actuelle, dans ma relation avec les autres. Et enfin, la troisième carte va représenter l'antidote, donc la guérison. Que puis-je gagner de positif dans ma vie en me détachant de ce mal qui me ronge ? Donc, on va commencer par la première carte, qui est la carte du poison, donc la carte de l'origine. Alors là, on voit un sort, sous un sort, on vous a ensorcelé. Donc en fait, vous avez certainement subi une influence très forte dans votre jeunesse. Donc ça peut être une pression sociale, selon le milieu social d'où vous venez, ça a pu être une pression religieuse, ça a pu être une pression des parents selon l'éducation qu'eux-mêmes avaient reçue. Voilà, il y a énormément de choses. Donc en tout cas, vous vous sentez comme emprisonné par un sortilège. Voilà, vous êtes prisonnier de quelque chose. La seconde carte, c'est Body as a House. Donc, qu'est-ce que ça a impliqué chez vous ? Ça a impliqué que votre corps, votre maison, c'est votre corps en fait. Et ça a fragilisé votre corps. C'est-à-dire que vous avez peut-être des maladies auto-immunes
qui vous ont ébranlé et donc eh bien, vous êtes prisonnier de ce corps. Ce corps, c'est votre maison, mais c'est une maison douloureuse. Donc voilà les effets de cet emprisonnement psychique sur vous aujourd'hui. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais en écoutant cela, ça peut vous dire « Ah ben tiens, oui, c'est vrai, aujourd'hui, j'ai une maladie thyroïdienne, j'ai une maladie auto-immune X, Y ou Z. » Bon, cette maladie auto-immune, elle a été provoquée par une réponse au stress que vous ressentiez. Et donc, cette réponse au stress, c'est une réponse du corps, en fait. C'est le corps qui réagit. Et voilà où vous en êtes aujourd'hui. Donc, la conséquence, c'est que aussi, ça peut altérer vos relations avec les autres, justement. Donc, c'est assez intéressant de creuser ce type de choses avec les cartes, les oracles ou les tarots. Et donc, la dernière carte, Stay back, restez en arrière. Donc, que puis-je gagner de positif dans ma vie en me détachant de ce mal qui me ronge? Eh bien, en me détachant de ces choses-là, de ce qui ne me convient pas, de ce qui fait partie de mon ombre, je peux avoir un pouvoir sur l'évolution de ma maladie, par exemple. C'est-à-dire que si les choses, je les vois avec d'autres yeux, une autre perspective, et que j'arrive à force de travail sur moi, parce que c'est pas avec un tirage que vous allez solutionner vos problèmes. C'est pour ça que je vous disais dans l'avertissement que cela ne doit pas vous empêcher d'aller consulter un thérapeute, un psychothérapeute, d'entamer une thérapie parfois longue, mais souvent efficace, et un avis médical. Voilà. Donc ça, c'est pour vous aider à travailler sur vous, mais ça ne doit pas vous empêcher d'aller consulter des professionnels de santé qui pourront vous aider dans vos démarches. Donc là, on repousse l'évolution de ce qui nous fait mal et on se protège en quelque sorte. Donc le serpent peut aussi représenter la transformation, les cercles que l'on voit, les spirales dans les mains peuvent aussi représenter la fin d'un cycle, donc la roue tourne enfin, je vais arriver à me libérer petit à petit de ces choses-là et je vais évoluer. Donc qu'est-ce que je gagne de positif? Eh bien je gagne à grandir et à évoluer et à changer. Donc voilà, ça reste toujours le travail en shadow work, comme je dis, ça pique, ça fait mal, parce qu'on creuse sur des choses qu'on ne veut pas voir aussi. C'est à force de fermer les yeux dessus qu'on les a refoulés, et donc maintenant c'est difficile d'ouvrir les yeux et de les regarder en face, ces choses-là. Mais c'est ce qu'il faut faire, il faut les regarder en face pour pouvoir y remédier. Donc ça fait mal, mais il y a de la lumière au bout. Donc voilà pour cet autre tirage. Et on va passer maintenant au dernier. Alors je vous retrouve pour le dernier tirage que je voulais partager avec vous pour travailler avec nos ombres. Ce tirage s'appelle « En finir avec une mauvaise habitude ». Donc une ombre, ça peut être aussi une mauvaise habitude qu'on a tendance à garder, à reproduire sans arrêt et qui nous dessert dans la vie de tous les jours. Dans nos vies, dans notre vie au quotidien, au travail, dans les relations, que ce soit familiales, donc avec conjoint, avec les enfants, avec les amis, voilà, ou sociales aussi, tout simplement. Donc, une mauvaise habitude. Alors, on a 6 cartes. Donc, la première carte en haut à gauche va être le significateur, donc la mauvaise habitude que l'on a. La seconde carte va représenter les racines de cette mauvaise habitude. Comment ça se fait que j'ai cette mauvaise habitude? Elle vient bien de quelque part. La troisième carte, c'est comment m'affecte cette mauvaise habitude. La quatrième, quelles sont les excuses que j'utilise pour ne pas agir, pour contrecarrer cette mauvaise habitude. La cinquième, je trouve une meilleure habitude à adopter. Et la sixième, quelle récompense, quel soulagement puis-je obtenir en faisant ce changement, en changeant mes habitudes. Alors, on va commencer par étudier la mauvaise habitude. On a la carte de l'abondance. Alors là, on ne comprend pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? La carte de l'abondance, c'est une carte positive, l'abondance.
Alors ça veut peut-être dire que votre mauvaise habitude, c'est peut-être d'en vouloir toujours trop, de vouloir trop de choses. Vous avez peut-être tendance à acheter trop, tout, et à laisser par exemple vos affaires dans vos placards, c'est-à-dire vous craquez sur un chemisier, vous l'achetez, et puis 6 ans après, l'étiquette elle est toujours dessus, il est dans le placard, vous l'avez jamais mis. Donc voilà, peut-être que vous avez tendance à être trop dépensier, peut-être que vous en voulez toujours trop, peut-être que vous n'en avez jamais assez. Donc c'est peut-être ça que ça veut dire. Le problème que vous avez avec l'abondance, votre mauvaise habitude, c'est d'en vouloir trop, et peut-être que votre situation actuelle ne vous permet pas vraiment d'en avoir trop et que ça vous cause des problèmes. Donc voilà, à travailler dessus. Être trop dépensier, ça peut être une ombre. Ça peut faire partie de notre ombre. Alors pourquoi on est comme ça? Donc on va regarder la carte qui est en face, donc les racines. La déesse te parle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la déesse te parle? Eh bien, ça peut vouloir dire que dans votre enfance, vous étiez peut-être dans un milieu aisé et que votre mère, donc votre déesse, celle qui était pour vous la représentation de la femme par excellence, de la mère, etc., peut-être que elle vous a habitué à un train de vie qui n'est plus le vôtre aujourd'hui, et c'est difficile à accepter. Ça se peut. Voilà, après c'est à vous d'adapter selon ce que vous voyez dans les cartes, selon les mots-clés, etc. Ça va éveiller des choses chez vous. Ça, c'est juste un exemple que je vous donne. Voilà, par exemple, ça peut venir de là, donc de votre enfance, admettons. Alors, comment ça vous affecte, ça? Eh bien, ça affecte votre protection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre maman ou votre papa, ou bien les gens qui s'occupaient de vous, ou votre ex-mari, si c'était dans votre vie adulte, ne sont plus là pour vous protéger financièrement. Vous continuez à faire comme si, et eh bien, ça affecte votre protection, donc votre vie en général, c'est-à-dire que vous êtes vulnérable, vous vous sentez mal. Si vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, vous n'avez pas besoin de ces choses-là, mais simplement vous avez été habitué à vivre comme ça. Donc aujourd'hui, vous vous sentez démuni. Voilà, donc ça atteint votre protection, votre intégrité également. On peut l'interpréter de cette façon. Alors, quelles sont vos excuses pour ne pas agir? Eh bien, vous dites que pour conserver votre équilibre, vous devez agir comme ça. En fait, si vous ne continuez pas dans votre schéma, vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas équilibré. Et c'est là que vous faites erreur, parce que justement, c'est une excuse. C'est-à-dire que vous ne faites rien pour vous rééquilibrer. Donc vous ne l'êtes pas équilibré. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous ne l'êtes pas. Donc voilà comment on peut interpréter cette carte-là qui correspond aux excuses. Je trouve une meilleure habitude à adopter. Donc là, on a limitless, sans limite. Je suis sans limite. Eh bien aujourd'hui, je me mets des limites. Voilà, je ne dois pas être sans limite, parce que être sans limite, c'est ce qui bousille ma vie aujourd'hui. Donc je dois mettre des limites à ce que je fais aujourd'hui. Donc vous voyez que pour interpréter les cartes, alors ça vous semble peut-être pas évident, mais c'est un peu l'envers, c'est-à-dire que l'abondance, c'était finalement pas si positif que ça dans ce positionnement-là. Et là, sans limite, eh bien ça veut dire que je dois adopter une habitude contraire. Aujourd'hui, je dois placer mes limites, avoir de saines limites pour continuer à vivre d'une meilleure façon. Voilà. Et la dernière carte, c'est quelle récompense, quel soulagement je peux obtenir en faisant ce changement. La symbiose. Je vais enfin pouvoir me retrouver, être bien avec moi-même, être alignée. On voit ce 8 là dans la carte. Donc il y a une très belle signification. Si je me rééquilibre, si je lâche mes vieux démons, eh bien je vais enfin pouvoir être alignée avec moi, être en symbiose, être bien. Donc j'ai tout à y gagner en fait, tout simplement. Donc ensuite il faut entamer un travail pour lâcher
ces mauvaises habitudes. Voilà. Ça vous met en fait le doigt dessus. Vous êtes obligé de regarder en face ce qu'on vous dit. Ensuite, il y a un travail à faire sur vous, bien entendu. Et c'est là que le travail du shadow work a démarré. Ensuite, c'est à vous de vous faire accompagner pour justement prendre du recul, accepter vos vieux démons, vos ombres, et travailler sur elles jusqu'à ce qu'elles s'éclaircissent de plus en plus. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ces tirages vous apporteront une aide au quotidien, que ça va pouvoir vous aider à démarrer du shadow work pour ceux qui n'en ont jamais fait, que pour ceux qui connaissent, ça vous donnera des éléments complémentaires dans votre pratique. Et je vous retrouve très vite pour une troisième et dernière vidéo sur les jeux que j'utilise le plus dans le shadow work. Et je vous donnerai aussi quelques petits tips, quelques petits tuyaux pour être en meilleure condition pour faire du shadow work. Voilà. Donc merci encore de me suivre. Merci beaucoup pour tous vos messages. Je vous souhaite un très joyeux Halloween, très joyeux Samhain à tout le monde. Voilà, je vous souhaite plein de citrouilles enchantées, de baguettes magiques et de bonbons sucrés et délicieux. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.